À l'occasion du centenaire du Titanic, le Massy Model Club a créé une scénographie et un spectacle dédié aux plus tristement célèbres des paquebots transatlantiques. Le tout, les bateaux et les décors reconstitués à l'échelle 1/50e. Cette scénographie a été présentée en 2012 à Massy, puis à Paris. En 2013, elle a, jusqu'à présent, voyagé en Bretagne à 2 reprises et en Auvergne. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line construit sur l'initiative de Joseph Bruce Ismay. La construction débute en 1909 à Belfast, en Irlande, dans les chantiers Harland et Wolff, et se termine en 1912. C'est le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit alors. Il appartient à la classe olympique avec ses 2 sister ships, l'Olympique et le Britannique. Le Titanic est pourvu de 16 compartiments étanches servant à protéger le navire d'avaries importantes. Les médias de l'époque lui donnent ainsi une image de navire fiable, même si, contrairement à la légende diffusée après le naufrage, il n'a jamais été considéré comme un submersible. Quelques chiffres caractéristiques du plus grand paquebot de l'époque. La quille est posée le 31 mars 1909. La mise en service le 10 avril 1912. La longueur du bateau est de 269 mètres, la largeur 28,50 mètres, le tirant d'eau 10,50 mètres. La propulsion mixte est assurée par 2 machines alternatives à vapeur et une turbine basse pression, soit 3 hélices. La puissance est de 45 000 chevaux, la vitesse de croisière de 23 à 24 nœuds. À une vitesse de 22 nœuds, il consomme environ 800 tonnes de charbon par jour. La coque est constituée de 2000 tôles et de 3 millions de rivets. Il peut transporter jusqu'à 2603 passagers et jusqu'à 944 membres d'équipage. Il est équipé de 20 canots de sauvetage, ne pouvant contenir que 1178 personnes. Partant du principe que le bâtiment est insubmersible, les concepteurs ont jugé inutile de le surcharger de canots qui ne serviraient jamais. Le navire n'est pas baptisé avec la traditionnelle bouteille de champagne, c'est une habitude au sein des chantiers, car Lord Peary, qui les dirige, considérait qu'un problème pendant la cérémonie pouvait entraîner des superstitions parmi les passagers et l'équipage. Voilà, t'es parti. Voilà, t'es parti. Le 10 avril 1912 à 12h15, le Titanic appareille de Southampton, en Angleterre, avec à son bord 953 passagers, dont 31 transmanches et 889 membres d'équipage. On ne compte pas moins de 40 nationalités présentes à bord du navire. Lors de son départ, il manque de peu de heurter le paquebot New York amarré à quai. Les remous causés par les hélices du Titanic font rompre les amarres du New York. Ce dernier se rapproche rapidement, ne laissant que 2 mètres entre eux. Le commandant Edward Smith donne alors l'ordre de mettre les machines en arrière toutes, ce qui a pour effet de repousser le New York. Le Titanic quitte enfin Southampton avec 1 heure de retard. À son bord se trouvent plusieurs milliardaires: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim. On prit place également à bord Thomas Andrews, directeur général des chantiers, Joseph Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line.
Ce même 10 avril 1912, le Titanic arrive à Cherbourg, en Normandie. Cependant, le Titanic ne peut pas atteindre le port, car celui-ci n'est pas assez profond pour la taille du paquebot. Ce sont donc deux navettes de la White Star Line, tout d'abord le Traffic, qui embarque 95 passagers de 3e classe, les bagages des premières et 2e classes, ainsi qu'un peu de fret comme des produits de luxe français, champagne, vin, fromage. C'est au tour du Nomadic de venir le long du Titanic pour embarquer 179 passagers et débarquer 24 passagers transmanche. À 20h10, le paquebot appareille de Cherbourg.
Le Titanic arrive le lendemain, le 11 avril 1912, à 11h30 à Queenstown, aujourd'hui Cove, au sud de l'Irlande. 7 passagers sont débarqués et 120 embarquent, surtout des émigrants vers les États-Unis. À 13h30, le Titanic quitte Queenstown pour New York avec à son bord 1324 passagers et 889 membres d'équipage. Le commandant Edward Smith est à la tête du navire. Il est parfois dit qu'il envisageait de prendre sa retraite après cette traversée et qu'il ne devait par conséquent assurer le commandement du Titanic que pour cette unique fois.